Il y en a qui me disent, ouais, Marlon, tu sais te battre depuis que t'es né, c'est pas juste, c'est un talent inné que tu as. C'est faux. J'ai appris à me battre, moi je savais pas me battre au départ. La vie de ma mère, je tuais même pas les mouches. Les mouches à merde, j'arrivais pas à les buter. Et à un moment donné, parce que vous savez tous que je suis Batman la nuit et que je suis Marlon le jour, hein, si vous le savez pas, prenez des notes, je vais pas répéter. Et bref, j'ai fait le stage avec Ra's al Ghul, moi, les guerriers de l'ombre. Et je suis arrivé là-bas et je savais pas me battre. Il me dit envoie un coup de poing comme ça. J'envoie un coup de poing, putain, il y en avait déjà deux qui avaient chopé un rhume. Il me dit toi, t'as du talent. Il me dit moi, je vais, à mon avis, je vais te faire combattre contre mon meilleur combattant. Je lui dis c'est qui ton meilleur combattant? Je vais le trépaner moi. Déjà j'avais la haine qui me dit ça. Il me dit il s'appelle Ethan. Et là, il me ramène ce fameux Ethan. Déjà, il passait pas la porte. Je l'ai vu arriver, un mafre. Un truc de fou. J'ai dit, mais le truc, c'est une armoire. Il faut être menuisier pour en venir à bout, ce mec-là. Et moi, il en faut quand même beaucoup pour m'intimider. Mais je t'avouerai que là, j'étais pas en confiance. Il y a Ra's al Ghul, il me dit, vas-y, maintenant, bats-toi. Il y avait une femme dedans, une des seules qui était des guerriers de l'ombre. Elle me dit, putain, j'ai jamais vu un homme aussi grand. Je lui dis, la taille importe peu quand tu es allongé sur le sol. Elle me dit, mais tu l'as piqué dans Game of Thrones, cette réplique? Je lui dis, non. C'est eux qui me l'ont piqué, ces enculés. Et là, le mec, le fameux Ethan, il me dit, vas-y, viens maintenant, je vais te crever. Je lui dis, t'es 130 kilos, je vais les faire disparaître, espèce d'enculé. Approche. Là, je fais une erreur d'inattention. Il me fonce pas dessus. Cet enculé de ma Ikea, il m'a posé un coup de tranche, j'ai perdu la vue pendant tout le combat. Et là, Ra's al Ghul, il me fait, et tu vas pouvoir le battre alors que tu vois plus rien? Je lui dis, ça sera pas si difficile. Je n'aurai qu'à porter mes coups vers l'odeur de merde qu'il dégage. Et là, il arrive, il fonce sur moi, il commence à me prendre dans ses bras et à me serrer comme un étau. Et moi, je sens que même si j'ai les os qui sont faits en adamantium, je sentais que ça commençait à rompre. Un truc de fou. Il me rompait comme ça l'estomac, ça me broyait en plus avec le McDo que j'ai bouffé. Horrible. J'ai dit, j'ai plus qu'une seule solution. Je t'ai lâché une caisse, un truc de déménageur, un truc de fou. Ils ont été obligés de quitter le château. On l'a fait démolir le château et reconstruire, et ben ça schlinguait encore. Un truc de fou. Et là, putain, je sais pas pourquoi, il me lâche. Il me dit, tu vois, j'ai pas d'odorat. Il me dit, mais je te jure que les yeux, ils ont chialé par eux-mêmes. J'ai failli faire une rupture d'anévrisme. Il me dit, tu es dingue comme mec. Il dit, moi, je suis là en train de te combattre à la réglo, et toi, tu me lâches une caisse de fou comme ça? Je lui ai dit, je t'avais prévenu qu'il fallait pas me casser les couilles alors que j'avais mangé un putain de CBO au McDo, et ça, je les digère pas. Mais là, t'as eu de la chance, t'as eu que des gaz. Attends que ce soit du solide, mon gars. Il y aura pas un terrain de viable dans tout le pays. Et là, je vois que il s'affaiblit, et c'est plus le même homme. Il recharge vers moi, mais je sens plus rien. Je lui dis, tu t'affaiblis, mon gars. C'est mon poison gazeux qui t'a fait ça. C'est en train d'attaquer les neurones de ton cerveau. Bientôt, tu vas être une loque humaine, un légume vivant. Tu seras en fauteuil roulant jusqu'à la fin de ta vie, si je me charge pas de toi. Je lui dis, tu sais quoi? Je t'aime bien, parce que t'es un des seuls mecs qui a vraiment des couilles et qui sait se battre sur ce monde. Je lui dis, alors j'ai qu'une seule solution, c'est moi qui vais aller te travailler le cerveau pour te guérir. Mais pour ça, il faut que je te trépane. Mais au sens propre du terme, là. Là, je fais pas dire, je vais te trépaner. Là, je te trépane, mais proprement. Je fais ça chirurgicalement. Bref, du coup, ce gros taille, quand même, il pesait son poids. C'est 130 kilos, j'ai dû les mettre sur mon dos et sortir. Et bon, ça me fait pas peur, 130 kilos. Moi, je fais 450 kilos au squat, 10 répétitions. Donc, bon. Pour moi, c'est de la merde, tout ça. Je sors, il y avait la femme, justement. Je lui dis, oh, Catwoman. Je lui dis, t'as vu ce que j'en ai fait de ta montagne? Elle me dit, putain, t'as réussi à le battre. Je lui dis, ouais, mais sache que si j'avais pas eu le McDo, peut-être que j'aurais pas eu la vie sauve. Elle me dit, comme quoi, bien manger avant un combat, hein, c'est peut-être des conneries. Je lui dis, c'est pas faux. On se voit ce soir? Elle me dit, non, ce soir, je peux pas. Je baise. Tu baises, toi. Avec qui? Elle me dit, avec Rico. Je lui dis, c'est enculé, il les baise toutes. En fait, du coup, je m'en suis fait un allié de ce fameux Ethan. Parce que quand t'as le deuxième homme le plus fort du monde, vaut mieux qu'il soit ton ami et pas ton ennemi. Et maintenant, il est investi sur mes missions. Et j'ai parlé avec lui, j'ai beaucoup parlé. Et en fait, son père était un ivrogne. Et son nom de famille, c'est Hall. Et du coup, comme il pensait qu'à l'alcool, il a appelé son fils Ethan, parce que ça fait éthanol. Hein, c'est la molécule de l'alcool. Non mais c'est pas des conneries, ne rigolez pas, ça n'a aucun sens. Et il y en a qui m'ont demandé si l'armée des ombres ça existait encore du coup et si on pouvait les trouver. En fait le problème c'est qu'ils sont plus au même endroit depuis la fameuse fois où j'avais ces problèmes intestinaux, ils ont dû carrément déménager parce que le terrain n'était plus viable.
Et donc là, il chercherait apparemment, la légende dit qu'il chercherait un petit T2, un petit T3. Truc sympa là sur Intramuros, ouais. Mais Ra's al Ghul est immortel.